بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ورضى اللهم عن الخلفاء الراشدين وصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges ne sirent qu'au vivant qui ne meurt pas. Je nomme Allah, le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin, l'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé. Nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Et lui seul en sait le nombre. Et les tendances de l'âme, celui qui a la guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guide par sa justice, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse le meilleur des hommes, Mohammed, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin, nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc le quiz qu'on a appelé profiter du Ramadan. La première question, pendant le mois de Ramadan, mois de la révélation du Coran, il est obligatoire de finir ou d'écouter tout le livre. C'est vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. Beaucoup de gens le pensent. Et d'ailleurs, les gens reviennent souvent en train de lire et mesurent leur piété en fonction du nombre donc, de fois qu'ils ont fini le Coran ou sont satisfaits de ce qu'ils ont fait. Non. Le Coran, c'est le mois, effectivement, où Allah a révélé le Coran, comme il est dit. Et le Ramadan, c'est le mois dans lequel Allah a révélé le Coran, comme il est dit dans la sourate 2, verset 185, comme guidé pour les gens. Donc, c'est la guidée que l'on recherche, bien que chaque lettre représente 10 bonnes actions. C'est la guidée que l'on cherche et effectivement, on la trouve dans le Coran. Et notamment, et ensuite dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les savants sont unanimes de le dire. Donc, ce n'est pas la peine, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la qualité. La méditation, ce qui va nettoyer le cœur, ce qui va te rapprocher d'Allah, ce qui va te faire aimer Allah. C'est ça qui est le plus important. Ensuite, deuxième question, est-il possible de lire ou réciter, réciter plutôt le tiers du Coran tous les jours? Le prophète, alayhi salatu wassalam, nous a dit, justement, pour un lien avec la première question, qu'aucun d'entre vous ne lise le Coran en moins de 3 jours. En moins de 3 jours. Donc, si on le récite en moins de 3 jours, il a dit, on ne comprend pas. On ne le comprend pas. Donc, il ne faut pas le faire. La réponse, donc, possible de lire, si on veut, mais en tout cas, ce n'est pas ce qui est conseillé. La réponse est faux. Troisièmement, le Coran est en arabe. La personne non arabophone qui lit le sens des versets n'a pas à attendre de récompense. Malheureusement, beaucoup d'ignorants, peut-être par égoïsme, sûrement par ignorance, disent sur Allah ce qu'ils ne connaissent pas. Allah dit dans le chapitre 99, versets 7 à 8, celui qui fait le bien du poids d'un atome le verra. Et certainement, essayez de comprendre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un grand bien, c'est un tafsir, c'est une explication. Et le fait de le lire, on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala une récompense complète. Et on espère d'Allah subhanahu wa ta'ala que ça nous profite. Donc celui qui dit que ça ne sert à rien, comme on entend malheureusement parfois, c'est un pur mensonge, surtout sur Dieu, et c'est très grave. Quatrième question, la femme indisposée ne doit pas lire le tafsir, l'explication du Coran. La réponse, encore une fois, c'est faux. L'explication du Coran, alhamdoulilah, on peut la lire, on peut lire les hadiths, on peut lire beaucoup de choses, justement pour se rapprocher d'Allah. C'est les moments où on ne prie pas. Allah, par sagesse et par miséricorde, a demandé à la femme indisposée de ne pas prier à ce moment-là, de ne pas jeûner non plus. Mais donc Satan en profite pour l'occuper par des choses qui ne sont pas utiles. Et donc le fait, il faut en profiter pour ceux qui lisaient d'habitude le Coran, pour voir l'explication du Coran et pour voir les hadiths, etc., pour faire beaucoup de dhikr, beaucoup de rappels qui sont bien sûr permis dans tous les états, je dirais. Cinquième question, la femme indisposée ne doit pas prononcer de rappel d'Allah, bien sûr, là aussi c'est faux. Le rappel d'Allah, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dhikrallahi wa ma wala wa aliman muta'alliman. Abu Huraira nous a rapporté un hadith qui a été consigné par l'imam Tirmidhi qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, n'est-ce pas que ce monde est maudit? Maudit ce qu'il contient sauf le rappel d'Allah. Et ce qui peut lui être assimilé, l'enseignant et l'élève. On connaît maintenant ce hadith. On l'aime beaucoup, on le cite souvent. Donc le rappel d'Allah, on doit le faire dans tous les états. Indisposé ou pas, on doit le faire. Et les meilleurs d'entre nous, c'est ceux qui se rappellent le plus Allah. Le rappel d'Allah, ce n'est pas seulement avec un chapelet
qui n'est pas ce n'est pas une sunna d'ailleurs, en train de dégrainer sans que le cœur y soit. Il faut que le cœur y soit, la contemplation en fait partie. Donc le fait de réfléchir sur la création d'Allah, la sagesse qui entoure toutes les créations, ceci fait partie du rappel également. Et on peut bien entendu dire Subhanallah, Alhamdulillah, tout ce que nous connaissons comme rappel et bien d'autres. Sixième question, la prière nocturne du Ramadan est une obligation pour valider son jour de jeûne. Ça aussi, je l'ai entendu. La réponse, encore une fois, est fausse. Ce n'est pas une obligation. Les obligations sont donc les 5 piliers d'Islam. Et dans le jeûne, c'est le fait de s'abstenir pour celui qui peut, qui n'est pas malade, qui n'est pas en voyage, la femme qui n'est pas enceinte, la femme qui n'allaite pas. Et c'est donc ceux qui n'ont pas d'excuses, c'est le fait donc de jeûner, s'abstenir du manger, du boire, des relations conjugales, du lever de l'aube au coucher du soleil. Et donc, et tout ce qui peut rompre le jeûne, comme le vomissement volontaire, etc. Et donc, le fait de prier le tarawih, surtout dans les nuits qui nous attendent bientôt, on est déjà à la moitié du Ramadan, je dis bien déjà. Pauvres de nous, on n'en a certainement pas assez profité. Mais alhamdulillah, on espère que le reste nous sera encore plus profitable dans la mesure où ça contient une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Donc, prier les nuits de Ramadan, c'est une chose qui est extrêmement recommandée, mais ce n'est pas quelque chose qui est... C'est pas une chose qui est obligatoire du tout, ni pour valider le jeûne, ni pour autre chose. Septièmement, l'obligation du tarawih a été instituée par le noble messager du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Oui. Ça a été institué, oui et non. Oui, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'obligation plutôt, l'obligation du tarawih a été instituée par le noble messager. Le tarawih n'est pas une obligation. Donc c'est faux. Par contre, lui, Ramadan ou en dehors du Ramadan, il priait 11 ou 13 rakas et notre mère Aïcha disait, ne me demande pas combien c'était beau, combien c'était long. Donc il a fait 2 ou 3 fois la nuit, il a prié à la mosquée, des gens l'ont vu et les gens se sont donc joints à lui et quelle chance pour eux. Et ensuite, il a craint miséricorde pour les univers comme Allah l'a dit, subhanahu wa ta'ala, il a craint qu'Allah ne rende obligatoire. Par conséquent, il a arrêté et c'est après sa mort et celle d'Abu Bakr que Omar ibn Khattab a institué cette belle innovation, comme il disait, mais l'innovation, c'est dans le sens de linguistique, disent les savants, puisque le prophète sallam lui-même l'a fait. Et je rappelle le hadith où le prophète sallam a dit, qui nous a fait, disait Irbad, qui nous a fait couler des larmes, on dirait un adieu. Il a dit, alaykum bi sunnati, suivez ma sunna, et la sunna des califes bien guidés, et à n'en pas douter, sauf pour les ignorants, Abu Bakr, Omar, Othman et Ali sont les 4 califes bien guidés. Il a dit notamment, la guidée de ma communauté par les califes durera 30 ans. Et effectivement, quand tu comptes le nombre, il ne parlait pas de lui-même, sallallahu alayhi wa sallam. Quand tu comptes le nombre d'années que ils sont restés, tu vas compter 28 mois et 3 ans et donc 10 mois. Et tu vas compter, il a dit 30 ans, tu vas compter plutôt 28 ans et demi. Et l'autre, la trentaine vient en fait de 1 an et demi, quand les musulmans ont prêté allégeance au petit-fils du prophète sallam qui était Al-Hassan, le fils de Ali, et qui a cédé, comme il avait lui prédit, mon fils que voici, par lui peut-être que Allah va rassembler 2 groupes de musulmans, donc qui a abdiqué le califat pour le laisser à Muawiyah pour que toute la communauté musulmane soit unie derrière un seul calife. Qu'Allah les agrée tous. 8e question, la personne âgée ou le malade qui ne jeûne pas ne doit pas faire le tarawih. Ça aussi, ce sont des choses que l'on entend qui n'ont absolument aucune source. C'est faux. C'est faux. Le malade qui n'est pas malade, la personne âgée ou le malade qui ne jeûne pas, ça ne l'empêche absolument pas. Je dirais même au contraire. Si la maladie, bien sûr, ne l'empêche pas, Allah lui permet de ne pas jeûner, donc il n'a pas à faire le tarawih s'il ne peut pas. Mais s'il peut le faire, il le fait. Ceux qui ont un traitement chronique ou autre chose, bon, ils prennent leurs médicaments et ils vont bien, alhamdulillah, grâce à Allah. Et donc, il peut très bien faire le tarawih. Et le malade comme la personne âgée. Donc, la réponse était, c'est faux. Le nombre de minimum de rakas du tarawih est de 8 rakas, suivi de 2 plus 1. La réponse encore, c'est faux. Le tarawih, on a dit, c'est toute prière qui est faite après l'Aïcha est Qiyamul Layl, c'est-à-dire le fait de se lever après la nuit. Le tarawih, c'est son nom spécial pendant le mois de Ramadan. Et ensuite, on a dit le tahajjud, c'est le fait de le faire quand on a fait une petite somme. C'est-à-dire, on s'est un peu couché, comme c'était la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ensuite il se lève. Cette partie que l'on fait,
après s'être endormi un peu, ça s'appelle tahajjud. Mais ça fait partie aussi, bien sûr, du qiyam al-layl. Donc, le nombre de rak'ah, dit le prophète sallallahu minimum, c'est 1. Allah est 1, il aime le witr, il aime l'impair. On peut faire 1, on peut faire 3, on peut faire 5, 7, 9, 11, 13, comme le dit notre mère Aïcha. Il ne dépassait pas ce nombre-là. Mais les savants, la majorité des savants disent qu'il n'y a pas de nombre maximum. Dans la mesure où le prophète sallallahu a dit, les prières de nuit sont 2 par 2. Il n'a pas dit jusqu'à 10 ou jusqu'à 12. Sont 2 par 2. Si l'un de vous craint que l'aube n'arrive, alors qu'il conclut sa prière par 1. Donc c'est 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 et plus. Puisque la prière du prophète sallam était longue, elle était belle, disait notre mère Aïcha. Ne me demande pas comme elle était belle, ne me demande pas comme elle était longue. Donc lui, alhamdulillah, il priait jusqu'à ce que ses pieds soient enflés. Nous, quand on a lu 1/30 du Coran, on est très content. Donc ce n'est pas vrai de dire qu'il faut s'arrêter, en tout cas pour la vie majoritaire, et qu'obligatoirement il faut 8 plus 2 plus 1. Même si ceci est valable, bien sûr. 10e, en travaillant tôt le matin, il est valable de prier le tarawih entre les prières du Maghrib et l'Isha pour aller au lit après cette dernière. Ça peut vous paraître une provocation, mais ici en France, on a eu des gens qui se prennent pour des savants, des mouftis sur Google, qui ont dit, mais puisque le Isha est tard, finalement, on peut faire le tarawih. Et qu'on craigne Allah subhanahu wa ta'ala, que si on est sur sa rencontre, on ne va pas dire ce qu'on ne sait pas. Non. Le tarawih fait partie, on a dit, du qiyam al-layl. Le qiyam al-layl, c'est après le Isha. Et donc, c'est pas entre le Maghrib et l'Isha pour gagner du temps. Tu gagnes aucun temps puisque ce que tu fais, ce sont des nawafil, certainement, c'est des surrogatoires, mais ce n'est pas des tarawih. Le tarawih, c'est après le Isha et avant le Fajr. 11e question. Ayant clôturé ma prière de nuit par une raka, je ne peux plus prier avant le Fajr. Non, ce n'est pas le cas. Tu as prié, tu as fait le witr, et donc le prophète sallam mon ami, le prophète sallam disait Abu Dhar, et également il disait Abu Huraira, les deux disent le même hadith. Mon ami, le prophète sallam m'a conseillé plutôt 3 choses, dont le fait de prier le witr avant d'aller au lit, parce qu'on craint de ne pas se réveiller. Celui qui fait ça, et quand on se réveille, alhamdulillah, on peut, et on se doit, de continuer de multiplier, surtout le dernier tiers de la nuit, l'évocation et l'invocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc ça, on peut le faire, il n'y a pas de souci, alhamdulillah, et qu'Allah accepte. 12e question. Je peux prier le tarawih en suivant la télé ou Internet. Ça, on a déjà répondu quelque part à la question. C'est qu'ils nous demandent en particulier, qui aiment la mosquée, qui aiment la prière, qui nous disent pourquoi vous ne retransmettez pas le tarawih. Comme ça, on pourra suivre avec vous. Non. Comme je l'ai dit la dernière fois, moi j'aurais bien aimé ne pas venir à la mosquée alors et de prier avec Soudais ou avec je ne sais qui de la Mecque. Non. On ne peut pas prier avec la télé ou avec la vidéo ou autre chose. On prie ensemble quand on se voit où il y a un accès. Donc on ne peut pas suivre le tarawih par la télé ou autre chose. Ce n'est pas permis. 13e question. Nourrir un jeûneur permet de bénéficier de la récompense de son jeûne sans rien amoindrir à sa propre rétribution. La réponse est vraie. Le prophète sallam était le plus généreux des hommes et il nous a montré toutes les portes du bien. Et en effet, celui qui donne à déjeuner, ce n'est pas forcément un repas complet. L'entrée, le plat principal et le dessert. Sinon, ça manquerait. Non. Allah est généreux. Certains n'avaient que très peu de choses pour déjeuner. Et j'en ai connu, y compris à Toulouse, des étudiants qui déjeunaient avec du pain sec. On ne peut pas l'imaginer, mais ça existe. Ça a existé. Donc, même si on partage le peu qu'on a, que ce soit des dates ou autre chose, avec quelqu'un qui jeûne, pour le faire déjeuner, Allah nous inscrit comme si on lui avait donné à manger, et donc on lui avait donné un repas, et on sera récompensé par le jeûne qu'il a fait, sans bien entendu amoindrir quoi que ce soit à son propre jeûne. 14e question. La sadaqa faite en Ramadan est meilleure que celle faite en un autre mois. C'est un hadith du prophète sallam. La réponse est vraie. La sadaqa prouve effectivement la sincérité de la foi et l'engagement, mais la sadaqa faite, donc l'aumône comme on le traduit en fait, toute bonne action est une sadaqa, mais en particulier, on pense là à donner à manger, à donner de l'argent aux pauvres, etc., etc. Celle qui est faite pendant le Ramadan est meilleure, c'est ce qu'a dit le prophète sallam, que dans un autre mois. Et lui, il était le plus généreux. Et plus généreux, disait Ibn Abbas, son cousin, que le vent qui sème la pluie. Et il était encore plus généreux quand il rencontrait l'ange Gabriel qui venait le visiter tous les soirs donc, du Ramadan. 15e question. L'invocation
qui me permet d'obtenir la récompense de milliers de bonnes actions est « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'à mes parents. Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et croyantes. » La prière légiférée sur le prophète sallam, non, l'invocation qui me permet d'obtenir la récompense de milliers de bonnes actions est celle donc où on dit « Oh Allah, pardonne-moi ainsi qu'aux croyants et aux croyantes. » Le prophète sallam a dit « Celui qui fait cette invocation, Allahumma ghfirli wal mu'minina wal mu'minat » celui-là aura autant de hasanat qu'autant de croyants et de croyantes qui existent. Donc, on pense que non, mais une hasana, c'est pas beaucoup. Mais si on imagine qu'il y a des millions de croyants, que dis-je, des centaines de millions, Allah seul sait qui sont les croyants, peut-être même 1 milliard, peut-être plus. Donc, à ce moment-là, on aura des milliards, ou en tout cas des centaines de millions de bonnes actions. Et ce n'est pas peu. Et Allah subhanahu wa ta'ala est encore plus généreux. 16e question, une prière effectuée en groupe à la mosquée permet d'obtenir la récompense d'un hajj agréé. La réponse est vraie. C'est vrai, et en même temps, il faut quand même préciser. En effet, le hadith de Abu Umama dit, le prophète sallam a dit, celui qui fait ses ablutions chez lui, et donc qui va vers une mosquée, et pour prier en groupe, celui-là, c'est Allah lui inscrit comme s'il a fait un hajj complet. Donc, bon, là, ici, le hadith a été réduit à un oui ou non, mais donc, là, ce qui lui garantit le hajj, c'est qu'il quitte chez lui en ayant fait les ablutions. Certains savants disent même à pied, mais bon, c'est pas précisé dans le hadith. En allant pour l'intention de se joindre au groupe des gens que Allah aime, dans la maison que Allah aime, qui est sa maison. Et donc, celui-là, s'il fait ceci, avec cette intention-là, il a, comme un hajj complet, bien sûr, qui n'enlève en rien son obligation de faire le hajj s'il en a les moyens. Ce n'est pas l'équivalent, comme on verra également la umrah avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est Allah inscrit le hajj pour lui en tant que cadeau, en tant que don, en tant que bonne action, mais cela ne le dédouane pas de faire le pèlerinage obligatoire. Assister à un cours à la mosquée permet d'avoir la récompense, un hajj, une umrah, je ne sais pas. Donc la récompense, c'est un hajj, là aussi c'est celui qui quitte chez lui, avec l'intention de venir apprendre à la mosquée un cours. Il sait qu'il y a un cours, il va pour cela. Et il va donc apprendre, il se déplace, comme l'a dit le prophète sallam, celui qui recherche la science, emprunte plutôt un chemin de la science, où on recherche la science, Allah lui a plané le chemin vers le paradis. Donc parmi ses bénéfices, c'est le fait donc de quitter chez soi pour venir à la mosquée, certainement prier pour avoir un hajj, et venir parce qu'on compte apprendre, et bien entendu la recherche de la science, a dit le prophète sallam, est une obligation pour chaque musulman, et donc pour kullu muslim, à chaque musulman, et donc à chaque musulman, c'est une obligation, et à ce moment-là, il peut, Inch'Allah, retourner peut-être avec deux hajj. Il a fait la prière en groupe avec cette intention, il est venu pour le cours, il a fait le cours, il a deux hajj qui sont inscrits, et Allah est plus généreux. Les prières en groupe à la mosquée qui permettent d'avoir la récompense toute la nuit en prière sont, là aussi, est-ce que le Fajr et le Isha, le Asr et le Maghrib et le Isha. Et c'est le Fajr donc et le Isha. À la mesure où Othman bin Affan, Kalalagré, nous a enseigné que le prophète sallam a dit, celui qui fait la prière en groupe, donc pour le Isha, il a, et pour le Fajr, pour le Isha plutôt, il a la récompense donc de la moitié de la nuit en prière. Ici, qui permet d'avoir la récompense toute la nuit en prière. Donc, si c'est deux prières, c'est certainement, s'il vient pour le Fajr, et l'autre moitié lui est acquise. Donc, c'est le Fajr et c'est le Isha. Les autres, bien entendu, sont importantes, mais ce n'est pas, on va rester au niveau du hadith qui est authentique. La Umrah pendant le Ramadan équivaut à 100 Umrah, 10 Hajj, un Hajj en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'était la troisième réponse. Une Umrah faite pendant le mois de Ramadan et qui nous donne la faveur, la récompense d'un hajj en compagnie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il faudrait que ce soit pendant le mois de Ramadan, bien sûr. Il faudrait que la Umrah remplisse les trois piliers donc, qui la constituent. Et il faut également que ce soit pendant le mois de Ramadan, donc que ce soit fait pendant le mois de Ramadan. Et Allah subhanahu wa ta'ala est bien plus généreux. Dernière question qui n'est pas la moindre, visiter un malade en état de jeûne, accompagner un cortège funèbre et nourrir un pauvre le même jour assure le paradis, bien sûr, pour le croyant, par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. En effet, un jour meilleur qu'aujourd'hui,
Allah subhanahu wa ta'ala a voulu honorer le meilleur des compagnons du prophète sallam. Bien sûr, il est sincère, il fait partie, et on l'appelle Abu Bakr as-Siddiq, le véridique. Le prophète sallam s'est adressé à l'assemblée, il a dit qui aujourd'hui a jeûné. C'était pas le ramadan, puisque tout le monde a jeûné. Qui aujourd'hui a jeûné, tout le monde s'est tu. Il a dit c'est moi j'ai jeûné à Rasulallah. Il était bien obligé de répondre. Il a demandé qui aujourd'hui a visité un malade. Personne. Et il a dit moi, ya Rasulallah. Il a posé à nouveau la question qui aujourd'hui a accompagné un cortège funèbre. Tout le monde s'est tu, il a dit moi. Le prophète sallam a dit, plus une quatrième chose, personne ne fait ces choses-là le même jour sans que Allah subhanahu wa ta'ala ne lui assure donc le paradis.